Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vos poneys également. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va tout simplement revenir sur mon année 2018. Donc si je regarde un petit peu vers le bas, c'est normal, j'ai pris des notes pour pas oublier des choses, tout simplement. J'ai entamé 2018 en prenant pour la première fois une demi-pension. Alors c'était sur Lolotte, Ponette, une petite jument de couleur crème. Alors je ne l'ai pas gardée très longtemps, demi-pension, parce que j'ai dû la garder 2 mois à peu près, parce que bon, on n'était pas, comment dire, j'avais pas trop confiance en moi quand j'ai repris, quand je suis arrivée là-bas. Je connaissais pas du tout les chevaux, je connaissais pas du tout les écuries, j'étais un petit peu perdue, on va dire. J'avais pas envie de faire les choses trop mal et tout ça, donc bon, enfin voilà, ça collait pas trop. Et puis voilà, on a quand même fait pas mal de choses. Enfin, j'ai surtout fait beaucoup de travail sur le plat parce qu'on m'avait dit qu'elle avait un saut du tonnerre, mais évidemment, hein, elle a vraiment un putain de coup de saut. Faut s'accrocher quand même, hein, si on est en bas régime, faut s'accrocher. Donc bon bref, je l'ai gardée que 2 mois, j'ai fait un peu de liberté avec elle, mais sans plus, j'arrivais pas du tout à m'attacher à elle, mais vraiment, pas du tout, pas du tout. Puis j'y arrivais pas du tout avec elle, donc du fait de pas y arriver, je me suis pas attachée. Du coup, j'ai préféré arrêter la demi-pension. Donc du coup, avec ma coach, on a essayé d'autres chevaux. J'ai essayé qui d'autre? J'ai essayé Corso. Je vous mettrai une photo quand même pour voir qui c'est ce poney, ce grand cheval, ce trotteur français 1m60, 65. Alors justement, c'est ça qui a fait que j'y arrivais pas trop. Alors déjà, il était grand. Alors déjà, moi, je faisais toute petite dessus, je faisais vraiment petite, minuscule. Donc je l'ai essayé juste une fois et j'y arrivais pas. Il a un espèce de trot, mais pauvre, mais il vous déculasse de la selle. Ouais, j'y suis pas arrivée du tout. Du coup, j'ai dit en fait non. Du coup, je suis restée à peu près 1 mois comme ça, sans demi-pension, sans du tout monter à cheval. Super. Et ensuite, par message avec ma coach Marion, je lui ai dit qui d'autre je pourrais essayer? Elle me propose Teal, donc Teal, un pur sang, un petit peu grand aussi, 1m65 à peu près, hein, dans ces eaux-là. Et je dis non, c'est un peu grand, mais c'est trop grand, c'est un cheval. D'accord. Elle me propose Barbouille. Ouais, enfin je sais pas, et en fait j'avais déjà dans la tête qu'elle est belle. Donc j'ai essayé qu'elle est belle et ça a été comme une révélation quoi. Mais impressionnant, même moi j'étais assez impressionnée de voir que, comment vous dire, elle était délicate dans la bouche, elle a une bouche, je vous jure, mais j'ai jamais monté un cheval avec une bouche aussi exceptionnelle. Elle est vachement réactive aux jambes. Après c'est une jument qui se précipite beaucoup, voilà, donc c'est vrai que du coup, quand j'ai entamé la demi-pension avec elle, ça a été assez compliqué au début. Je voulais tout faire comme si c'était un cheval normal, qui savait tout faire, mais en fait non. Je me suis très vite rendu compte qu'il fallait vraiment que je revienne aux bases avec elle. Donc j'ai beaucoup travaillé au pas, mais vraiment beaucoup au pas. J'ai pris le temps de faire les choses comme il faut. Vraiment, je voulais que rien qu'au pas, elle fasse un pas normal, qu'elle prenne le temps de poser chaque membre sur le sol. Je voulais la rééquilibrer au pas et est-ce qu'elle prenne le temps de marcher. Ensuite, quand ça c'était bon, c'était acquis, il n'y avait pas de souci, on est passé au trot. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Déjà, moi, parce que ma position, du coup, je me suis mise en position de coup fort pour pouvoir mieux travailler à mes juments, mais bon, voilà, donc j'ai fait en sorte à ce qu'elle se tienne. Après, j'ai fait la même chose au trot. Après, j'ai mobilisé un peu les hanches, j'ai un peu mobilisé les épaules. J'ai fait en sorte un petit peu à la gymnastiquer. Donc beaucoup de passages sur barre au sol un peu surélevé, tout ça. Tout s'est super bien passé. Ensuite, on arrive à peu près au niveau de l'été, on arrive quasiment en été et là, j'ai qu'une seule envie, c'est de me barrer en balade et voilà, c'est d'oublier la carrière au moins pendant 2 mois et de partir en balade. Sauf que comment vous dire que la première fois où j'ai voulu partir en balade, j'ai super peur.
parce qu'on m'avait dit qu'elle avait un demi-tour ravageur. Mais quand je vous dis un demi-tour ravageur, c'était demi-tour plein cul. Elle me l'a jamais fait. Mais quand je vous dis jamais, jamais durant les 2-3 mois de balade, elle me l'a jamais fait. Ce qui fait que du coup, on est parti en balade. Évidemment, elle m'a déjà fait quelques petits demi-tours, mais elle était vachement vachement canalisable. On va dire que c'est ça. Et ouais, donc on a fait des super balades. Ensuite, on a fait une super randonnée. Mais que du bonheur. Ma jument qui est normalement une jument peureuse et tout, j'ai passé la rando toute seule, devant. Ma jument avait décidé et décrété qu'on devait avancer. Bon, et ben voilà. Donc même ma coach était super contente de voir qu'elle est belle. Bah, même si elle avait peur, je mettais un petit brin de jambe. Bon bah ok, j'y vais. Ok, c'est bon, je te fais confiance. J'ai peur, je tremble durant tout le moment où on passe là où j'ai peur. Et après, c'est bon, je respire. Ça, c'est qu'elle est belle, tout craché. Donc, ouais, elle était super contente de voir que qu'elle est belle, finalement, a passé partout et que voilà. Donc, c'est vrai que c'est là où je me suis dit que j'ai fait quand même construire une bonne relation avec cette jument. Ensuite est venu le moment où j'en ai beaucoup discuté avec ma coach. On en a discuté, moi j'avais un rêve, elle voulait absolument parce que c'était sa dernière année. On a tout simplement fait saillir Calébel par le plus magnifique entier des écuries, c'est-à-dire le seul et forcément c'est le plus beau en plus de ça. Donc voilà, on a fait saillir Calébel. Du coup, j'ai arrêté de la monter. Et entre-temps, et pendant la laps de temps où Calébel, on avait fait saillir, entre le moment où on l'a fait saillir la première fois et le moment où on a su qu'elle était vraiment pleine, j'ai fait le débourrage avec ma coach de Fleur. Donc c'est une petite ponette de race fjord, mélange de fjord et d'arabe. Donc bonjour le caractère, on aime. Du coup, oui, donc on a fait tout le débourrage. Donc oui, top. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, elle est au top. Donc voilà. Donc au début, j'avais très peur. La première fois que j'ai mis mes fesses dessus, je me suis dit, mais attends, mais c'est moi la première qui a mis ses fesses là-dessus. Ok, comment ça va se passer? J'avais vraiment très peur. Mais bon, ça s'est très bien passé finalement. Et puis voilà. Donc je suis super contente parce que j'ai fait un super travail. Et là vraiment, je suis hyper fière de moi. Parce que là, à l'heure où je vous parle, en fait, on est en 2019, hein, évidemment. Et elle a été montée cette semaine par la stagiaire des lieux, Pauline. Et ça faisait 3 mois, je crois, qu'elle n'avait pas été montée. Et vraiment, elle a été juste exceptionnelle. Elle a été géniale. Non, vraiment, je suis super, super contente du travail que j'ai fourni, que j'ai fait. À côté de ça, c'est une ponette qui a, comment dire, qui est bien dans sa tête, franchement. Alors, tout le monde rêverait d'avoir un poney pareil, même si elle a un caractère de merde. J'entends par là qu'elle vous fait vraiment et clairement comprendre que ça ne lui plaît pas, par des oreilles couchées sur l'encolure. Quand vous lui demandez par exemple de trotter, elle va coucher ses oreilles sur l'encolure et elle va vous faire comprendre que non, elle a clairement pas envie de le faire, mais elle va quand même le faire. Parce qu'elle va se dire, bon bah d'accord, ok, je vais le faire. Elle a un bon petit caractère qui est quand même sympathique, elle est agréable à vivre. Après, bon, je m'y suis pas vraiment attachée, j'ai eu un peu de mal parce que je pensais qu'à un truc, c'était à qu'elle est belle. Donc, le débourrage étant fini, on a donc su que qu'elle est belle était pleine. Alléluia, je vais avoir mon poulain. Et ensuite, il a bien fallu que je trouve un autre poney pour continuer à progresser, pour continuer à travailler. J'ai pris Barbouille en demi-pension. Ça se passe super bien. C'est une ponette qui est un peu mixée entre le mérins et l'espagnol. Normal, le mélange qui va très bien ensemble. C'est une petite ponette vraiment, vraiment top qui a 7 ans, à peine 7 ans je crois. Je crois qu'elle a eu 7 ans cette année, je suis pas trop sûre, je sais plus. Enfin bon bref, dans tous les cas, elle est verte dans le travail, pouvoir partir en concours et voilà. Et se faire surtout plaisir. Et non mais vraiment, elle est vraiment top. Et c'est en sa compagnie que je commence vraiment mon année 2019 avec elle. Et je nous souhaite plein de bonnes choses, évidemment.
Donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, que les images vous auront aussi un peu plu. Vous aurez un petit peu aussi vous replonger dans mon année 2018 et un petit peu aussi dans la vôtre. Moi en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2019. J'espère qu'elle sera remplie de plein d'amour. Moi je vous fais plein de bisous à vous et à vos poneys. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!